Mesdames et messieurs, chers branchés de Vox Radio, lorsqu'on ne peut pas mieux dire, il faut chercher si on ne peut pas mieux faire. C'est sur cette citation que je voudrais dire bonjour et bienvenue dans votre émission Top Buzz, une émission culturelle. Devant le tableau sombre que nous présente le monde, nous voulons trouver quand même une manière de se réjouir et de rire. Après une longue balade musicale dans notre émission, nous avons décidé aujourd'hui de vous faire plaisir avec de l'humour. Sur ce plateau, nous avons deux humoristes de renom. Ils sont avec nous, nous l'avons annoncé sur notre page Facebook, sur Twitter. Et enfin, nous voilà. Mesdames et messieurs, voici pour vous Badamassi et Wizano. Ils sont avec nous sur ce plateau martien. Comme on le fait chez nous, à la coutume, c'est la femme qui donne l'eau à l'invité martien. Souhaite la bienvenue à nos invités. D'accord, bonjour Badamassi. Bonjour chère charmante demoiselle. Comment vous allez? Je vais bien, bonjour aux auditeurs et auditrices aussi de la Vox Radio, Vox TV. Voilà. C'est ça. Bonjour Wizano. Ah, bonne année. Bonne année, animatrice radio, télé. Bon, c'est les deux, c'est même en France. Mais nous sommes en juin. Hein? Nous sommes en juin. Bon, c'est que ça veut dire bonjour. Ok, d'accord. J'espère que vous allez bien. Non, après tout ce qui ne va pas, ça va très bien. Ok, super. D'accord, super. Merci. En tout cas, le plaisir est pour nous de vous recevoir ici sur ce plateau dans le studio de Vox Radio. Soyez les bienvenus en tout cas. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Voilà, justement. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, nous avons trois parties dans notre émission. Nous avons une partie juste pour info ou intox avant de revenir pour la décalée parce que souvent, il faut essayer de mélanger les choses. Nous sommes avec l'humour ce matin. Alors nous commençons avec Badamassi. Badamassi, info ou intox. Lorsque c'est faux, vous nous dites c'est intox. Lorsque c'est vrai, vous nous dites info. Nous pouvons aller? Oui. Voilà, d'accord. Nous avons en tout cas entendu que Badamassi est un humoriste un peu timide hors de la scène. Info et tox. C'est les deux. C'est info, c'est tox. Ouais, je peux dire que c'est... Est-ce que je suis timide? Oui. C'est pas timidité là. Parce que quand vous descendez de la scène. En fait, quand il descend de la scène, ça dépend de qui est devant moi. Devant la phase, je suis timide. Ah bon. Là, c'est info. Mais devant le travail là, Oui. Timide. Là, c'est le type pas timide. Voilà pourquoi je ne le trouve pas trop. Bah, tu as dit quoi après? En tout cas, à part la scène. À part la scène, à part le travail, je suis timide. Ouais, c'est info. C'est info. Ça peut aller. Ça peut aller. D'accord. Martien. Pour Badamassi. Info ou intox, paraît-il que vous avez discuté avec Bonico? Je peux dire que c'est intox parce que moi j'ai jamais eu à discuter avec mon frère, j'ai jamais eu à discuter. Et puis ce qui m'intéresse beaucoup, je vis toujours quand je suis venu, je viens pour me vendre d'appeler le nom d'un autre humoriste. Voilà. Vous comprenez? Ok, d'accord. La dernière proposition, info intos, Badamassi n'est pas un artiste. Badamassi n'est pas un artiste humoriste togolais. Ça c'est intox. Je suis togolais. Donc on dit que vous avez une origine béninoise, est-ce que c'est vrai? Bon, le nom, Oui. le nom est originaire de Nigeria, Bénin, voilà. Mais je suis togolais, 100% togolais, maman est togolaise, mon papa est togolais. Voilà, c'est un nom importé que nous avons essayé de mettre à notre disposition pour pouvoir faire. Parce que le début de notre carrière nous a imposé ce nom. D'accord, d'accord. On va revenir en tout cas à l'émission pour que vous puissiez nous expliquer vraiment. Maintenant, je suis avec Wizano. Wizano, nous avons appris que vous êtes un acteur humoriste, en tout cas, qui a commencé la musique avant de lancer et de rentrer dans l'humour. Info intox. C'est pas compris la question. La question, nous avons appris que Wizano est un musicien avant de devenir humoriste. Non, c'est un taxe. Intox. Intox.
Bon, alors dites-nous en même temps qu'est-ce que vous faites. C'est pas ce qui vous a amené à ça. En fait, je fais partie du groupe de chorale. Voilà. Ça ne veut pas dire que je suis musicien. Parce que selon moi, on dit que quelqu'un est musicien. Bon, attendez, vous êtes choriste? Oui. Ben, si vous êtes choriste, c'est que vous êtes musicien. Non, selon moi, on dit quelqu'un est musicien. C'est quelqu'un qui pratique la musique avec tous ses contours. Non, attends, madame aussi. Oui. Là, bien. Ouais. Il fait partie d'un groupe de chorale. Oui. Maintenant, ils disent qu'il a été musicien. Bon, en tout cas, avant de devenir humoriste. Mais il y a des humoristes qui sont des choristes. Ok. Ça veut dire qu'il est humoriste, mais il a travaillé avec des choristes. Ok. Il fut choriste. D'accord. La manière dont nous avons Je te donne un exemple. Oui. Prenons Jimmy Bob. Oui. Père à son âme. Oui. C'est un musicien. Père à son âme. Ok, d'accord. Allons-y. C'est un musicien. Oui. On ne peut pas le comparer avec Jimmy Bob. Ok. D'accord. Là, c'est clair. Là, c'est clair. Ah. Là, c'est clair. Martine, info intox pour Isano. Paraît-il que vous êtes d'origine Intos. Oui. Là, ça devient un peu compliqué parce que au début, j'ai cru entendre Visano Tcha. Tcha, en fait, c'est un vernaculaire, c'est un cabinet, je Non, pense. est-ce que c'est Tchalila dit? C'est Ja. Tcha. Ah, ok. Z-A-H. Ok, d'accord. Donc, Ya. C'est là. c'est pas vrai là. Qu'est-ce que vous me provoquez de mon Ok, d'accord, super. Donc, vous êtes dans une. Je suis dans Nyongo, je suis de Palimé. C'est ça. Voilà, Mon d'accord. Papa et maman de même village. Ok, d'accord. C'est des cousins qui se sont croisés, quoi. C'est un croisement cousinal. Il vient de là. Bon, et ça, bon, les cousins. Oui, au lieu de l'appeler cousin, on a dit visage. Bizarre. Ok. C'est un langage soutenu. Oui, c'est le niveau. Donc, on a quitté niveau chaînage. Niveau dalle. Ok, c'est dalle maintenant. Merci bien. La dernière information, info intox. Isano est un père de famille. Un père de famille. Si. Je suis de père de famille. Je n'ai pas encore fini la carrière. Ah non, vas-y. Vas-y. Bon, devine. C'est un faux. Non, devine un peu ce qui va suivre. Est un père de famille. De 8 enfants ou bien 10. Non. Sérieux. Sérieux? Non. Polygame. Voilà. Ah ouais, politique comme. Info intox. Non, ça c'est intox. C'est intox. Et donc, il n'y a qu'une seule femme. Il y a un femme. À moins qu'elle laisse le fauteuil dans l'opposition va venir. Je ne pense pas. Ok, d'accord. Nous allons partir donc pour découvrir nos invités. Mesdames et messieurs, parlons donc de la biographie de nos invités martiennes. Nous commençons avec Madame Massi. Alors, pour la biographie, d'habitude, je lis comme dans un livre ouvert, mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire autrement. C'est plutôt à vous de nous dire qui vous êtes. Voilà. Je suis beaucoup. Je suis appelé à l'état civil, Badama Siaya comme fondateur. Je suis étudiant, je suis en master et théâtre et éducation à l'université de Lomé. Je suis humoriste, comédien, je suis musicien. Oui, moi je suis musicien. Je suis scénariste, je suis metteur en scène, je suis conteur, je suis beaucoup. Et puis je suis le promoteur de Badass Production. Voilà, d'accord. Voilà, maintenant, Martienne. Vous êtes né où? Vous êtes né en quelle année? En fait, chez le médecin, je suis né en 75. Voilà. Mais chez l'état civil, je suis né en 77. Voilà, essayez de nous expliquer. Ça veut dire que je suis né vert. Ok. On ne sait pas si c'est à 74 ou 75 je suis né. Ouais. Donc mon âge officiel, parce que j'ai jugement sur le quête, Oui. donc c'est mis là-bas 77, alors que c'est l'année où mon petit frère était né. Donc on n'est pas des jumeaux. Vous comprenez? Donc
chez le médecin, je suis en obligation de donner mon âge réel. Sinon, on va me prescrire le médicament d'un enfant. Je comprends. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis chez le médecin, je suis né vers 14-75. Voilà. Mais à l'état civil normal, je suis né en 77 et à Lomé. Voilà. Voilà. Mais normalement, chez le Badamas, je suis né au Ghana. Je suis né au Ghana, dans la ville qu'on appelle Somou. Donc en 14-75, mais la date n'est pas connue jusqu'alors. Après, on m'a amené au Togo, puisque mes parents sont des Togolais. Donc j'ai commencé CPE à Lomé jusqu'à là. Je préfère d'expliquer le nom. Ouais, il y a pas de Pour que tu comprends mieux que c'est pas un nom du Nord, c'est ici. Je comprends. Voilà. Yahweh. Jack Kossi Novici Wisdom. Pardon, hein. C'est mon nom on a pris pour donner l'argent. Tu as eu comme ça. Dans ça, la tu as eu comme ça. C'est moi, mais non, mais Ok, d'accord. Donc, à l'état civil, mon nom d'artiste c'est Wisdom. C'est Wisdom que j'ai ajouté pour parce que à l'école, les intimes m'appellent Wizi. Donc, j'ai ajouté N-O à la fin. Voilà un peu le nom. Je suis né en 86. Oui. Et pourquoi aussi? Bon, en tout cas, c'est déjà bon. Dites-nous comment vous êtes lancé dans votre carrière. Oui, en termes de création, carrerie, garage. Tout ce que vous voulez. Bon, en termes de ça, bon, moi ça a commencé à l'église. Parce que dans notre église, il y a culte pour les enfants. Donc, culte enfant, pour passer la bonne nouvelle, on donne les rôles aux gens. C'est comme vous avez l'enfant, il faut avec les dessins rapides. Donc, moi j'étais acteur principal dans toute le son. C'est là que ça a commencé. Et j'ai grandi avec. Voilà un peu ça a commencé. Arrivé à l'école, il y avait Club UNESCO, on est toujours dedans. Quand il y a les récital, on est toujours devant. Voilà, c'est comme ça a commencé. On est devenu ce que nous sommes aujourd'hui. Dites-nous, c'est où vous avez fait votre enfance? J'ai fait mon enfance à Tapamé. Voilà. Après, je suis revenu à Lomé. De Lomé. Sur ce plateau, face à l'artiste, la deuxième partie de notre émission Top Buzz, nous sommes toujours avec nos invités. Nous commençons toujours avec Badamassi. Voilà. Bon, en réalité, on n'est pas à l'école, quoi. On n'est pas à l'école. C'est quand à l'école le professeur rentre. Non, je suis dans une. Ça, on appelle ça Attention. Yeah! Ok, d'accord. Voilà, Badamassi, face à l'artiste, c'est à cœur ouvert. Oui, je suis ouvert même. Voilà, donc. Tu vois, c'est pour ça. Ta chaise est même ouverte. Allons-y. Ok, d'accord. La toute première question qui vient tout de suite, quand on parle de Badamassi, c'est vrai, vous l'avez dit au début, quand vous êtes dans une émission, vous n'aimerez pas appeler le nom d'un autre humoriste, mais nous avons plus connu Badamassi avec un autre. Mais aujourd'hui, quand on parle de Badamassi, on le retrouve seul. Je suis sûr que les auditeurs voudraient écouter la raison pour laquelle ce fléau s'est installé. Vous savez, je l'ai dit au début, tu viens de le répéter. Moi, je suis un homme de principe. Quand je mets des principes, je respecte. Voilà. Je n'en parle pas. Voilà. Nous voulons aller loin. Et celui qui veut aller loin n'a pas le droit de regarder derrière. Voilà. Aujourd'hui, est-ce que ce que nous donnons au peuple togolais, est-ce que c'est bon? Voilà. Si ce n'est pas bon, là, on va se poser des questions. Voilà. C'est le plus important. Donc, je pense que Badamassi seul, mais n'est pas seul. Il y a les gens aujourd'hui. Il est avec Badamassi. Il y a des élèves aujourd'hui. Il est avec Badamassi. Il y a Mahmoud le prophète aujourd'hui. Il est avec Badamassi. Il y a d'autres qui nous sont en train de former, mais qui collaborent avec nous. C'est le plus important. Moi, je dis aux gens très souvent, ceux qui veulent, avec le Tibet, c'est Nakéoulé Blanc. Vous m'avez nommé les mots. Et vous que vous n'y soyez pas, vous n'y n'en. Vous que vous n'ayez pas. Est-ce que je vous cause du tort aujourd'hui? Non. Si je ne cause pas du tort, alors allons-y.
c'est ça. L'avenir est meilleur que le passé, pour moi. Justement. Voilà. S'il y a autre question, je pense qu'on peut aller. Ok, le problème aujourd'hui. Il y a plein de personnes qui se posent cette question et tout. Mais vous l'avez dit, en tout cas, vous n'êtes pas seul aujourd'hui. Il y a Wizano qui est avec nous. Alors dites-nous comment vous arrivez à travailler ensemble avec Wizano. Oui, j'ai connu Wizano au même moment que celui dont nous parlons. Au même moment. Voilà. Parce que je suis allé pour un spectacle. Et pour un spectacle, un artiste qui a un nom cherche à travailler avec les artistes locaux. Voilà, c'est dans ce cadre que j'ai connu ça. D'accord. Donc, par la suite, quand il est rentré à Lomé, j'ai collaboré avec Wizano sur des projets. Lorsque vous voyez dans ma biographie, vous allez voir, je suis un génie. Je suis un génie. Voilà. Si on veut parler de ce que j'ai créé, les concepts, les trop. Voilà. Ouais, mais le tigre ne vend pas sa tibiti, il bondit sur sa proie et la dévore. Attendez. Donc, Attendez. On s'entend bien. C'est seulement ne s'entend pas quand il y a un retard. On est toujours en retard. Je t'ai dit, avec le Padama, si tu as 1 minute de retard, c'est comme si tu as volé 1 milliard. Sinon, par rapport aux autres, c'est un grand frère vraiment. Il faut être avec lui pour le connaître. C'est ça. Ok, d'accord. C'est pas parce qu'il est devant moi. Oui. C'est un bon. D'accord. Voilà, alors en même temps, Gadamasi, dites-nous, ça fait au moins, c'est vrai, vous avez eu beaucoup de scènes après vos tournages qu'on passait sur la télévision togolaise et tout, mais aujourd'hui, un peu à l'intérieur du pays, et il y a quand même de ces fans-là qui ont soif de voir encore Gadamasi sur scène. Est-ce que après tout ce tournage qu'on a passé à la télé, vous avez eu encore à faire d'autres productions et tout? Oui, il faut dire que la production, ça exige beaucoup de choses. Voilà. D'abord, la première chose, c'est le financement. Ouais. Et du moment où je suis retourné à l'université, j'ai fait le cours du jour. Je me suis inscrit à l'université de Lomé. Donc, je n'avais plus trop de temps pour aller chercher des sponsors pour les productions. Ce qui a fait que la production au niveau de notre maison a baissé. Mais là, aujourd'hui, on ne peut pas dire que Gadamasi ne sert pas l'intérieur. Je suis d'ailleurs le seul humoriste qui sert la population, toute la population togolaise. Parce que j'ai une émission, il va nous louer à Radio Lomé, que beaucoup écoutent de Lomé jusqu'à se casser. Exactement. Il n'y a pas un humoriste encore qui m'égale sur ce point. Voilà. Donc je sers la nation. Et tenez-vous bien, je ne suis pas payé. Voilà. Si je le fais avec le cœur, gratuitement. Et aujourd'hui, cette année, j'ai impliqué Wizano, Gézéli, Manu dedans, qui sont avec moi dans l'émission. Nous servons la nation gratuitement. C'est ça. Donc, pour l'intérieur, il y a beaucoup de choses que nous préparons aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons servi, je crois, il y a 1 an, nous avons sorti les gags ciseaux pointus. Oui, effectivement, ciseaux pointus. Il n'y avait pas de financement, c'est une production. On a servi la nation gratuitement. Voilà. Donc, ça veut dire que nous continuons. Même pour le confinement, quand ça a commencé, nous avons fait le riposte. Rire pour renvoyer le Covid-19. Voilà. C'est nous qui avions sorti le nom riposte. Et nous avons fait 2 spectacles qu'on a diffusés en ligne. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on ne sommes pas d'accord dans les projets à venir. Donc, c'est pour vous dire que nous servons la nation, nous travaillons et les productions, nous sommes dedans. Voilà. Merci en tout cas pour cet éclaircissement. Nous sommes avec Wizano. Dites-nous un peu comment vous êtes lancé et en tout cas comment vous prenez votre inspiration. Parce que quand je prends un peu sur le côté du showbiz, quand je prends les artistes chanteurs, c'est vrai, je peux m'inspirer d'une histoire, écrire un texte et tout. Avec vous, comment vous arrivez en tout cas à créer votre comédie et puis cette histoire? Je me coupe aussi. Sinon, moi, mes inspirations viennent de la musique. Là, vous voyez que j'avais raison depuis là. Non, j'aime la musique, ça ne veut pas dire que... Ce qu'il dit, c'est très important. Nous sommes sur une chaîne internationale. Parce qu'on vous écoute un peu partout. Il faut donner la bonne information. Voilà. On parlera de musicien, celui qui exerce ce métier, celui qui a eu un peu de formation professionnelle dans le domaine. C'est sur ce point que je suis avec mon frère. Sinon,
il joue un peu la guitare. Ok. Mais il ne veut pas s'afficher en tant que musicien. Sur le plan international, on le connaît mieux en tant que humoriste. Voilà. Moi, j'ai chanté, j'ai écrit beaucoup de chansons. Je joue la guitare, je joue kora, il joue aussi le piano. Donc, mais moi, je m'affirme en tant que musicien parce que les spots que j'écris, c'est moi-même, j'écris les musiques là-dessus. Voilà. Donc, il n'est pas encore à cette étape. C'est pour ça qu'il ne veut pas s'afficher en tant que musicien. D'accord, voilà. Là, c'est clair maintenant. Alors, continuez. Quand je voudrais dire ça, parce que moi j'ai commencé, certes j'ai commencé avec, dans le groupe, avec les autres comme je l'avais dit. Maintenant, après, j'ai eu l'inspiration d'une autre manière. Comment faire rire quelqu'un quand tu ne parles pas? Je voulais toucher les sous-mieux. Comment aller jusqu'à ce point? Voilà l'inspiration arrivée et j'ai mis le groupe Mentolato sur pied. Là, il y a la musique et les gestes comiques. Là, ça, même sans parler, on peut faire rire. Ok, d'accord. Donc, c'est comme ça que j'ai évolué avec ce groupe. Mais arrivé à un moment donné, quand tu mets un enfant au monde, arrivé à un moment, l'enfant dit que il te dépasse en âge, ça arrive. Il y a certains qui sortent de leurs parents de la maison, ça c'est très bien. Voilà, donc arrivé à ce moment, j'ai dit, mes enfants, ce que moi j'ai dans ma tête, évoluer. C'est ça. Et je me suis retiré. C'est en cela maintenant on me voit en tant qu'humoriste en one man show parce que maintenant je suis seul. C'est là que j'ai couru derrière grand frère. Parce que lorsqu'on côtoyait, se côtoyait, c'était devenu Boboma. J'ai compris. Je le disais. Je le disais avec un gros yeux. Il ne savait pas. Je dis, je vais te dire le secret. Je le disais. Je sais que lui là, il a un bagage. Avant que mon petit bagage, quand je l'appelle, c'est lui, pour moi ça devient gros. Je me suis ressorti seul et j'ai dit, grand frère. Bon, maintenant j'ai seul. Je suis seul. Bon, il regarde j'ai compris. Et bon, j'ai compris. Donc, vous découvrez. C'est là il m'a dit, mon frère, dans la vie, quand tu pousses quelqu'un qui est en train de grimper l'escalier, quand tu le pousses, toi si tu profites en poussage. Et quand tu te mets à mener les idiots, il m'a dit ça. Il a oublié qu'il m'a dit ça. Il a dit, je vais la quand je faisais ça là, j'ai marché sur l'escalier. Et j'ai pris quelqu'un en exemple. Et j'ai dit, quand il me tire là, je descends. Lui, il descend d'abord. Mais qui tombe sur lui? S'il ne sait pas faire, il va tomber. Je vais tomber sur lui. J'ai dit ça. Mais il peut tomber et me laisser. Moi, je vais reprendre. Continuer jusqu'à. Lui va rester là-bas. Donc, c'est ce que je lui ai dit. C'est ça qu'il m'a dit. Donc, je vais te dire que c'est ça qui est pacte qui est entre lui et moi. En toute chose, je revois ce qu'il m'avait dit. It's a real man that can handle it.